Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto proposé par Trémouille Tanguy de Formation d'Hélice. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser à la maison un millefeuille. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et notifiez-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir prochainement. Pour me soutenir et soutenir la chaîne, un Tipeee est disponible dans la description. Pour la réalisation du millefeuille, je viens prendre ma pâte feuilletée que j'ai déjà réalisée précédemment à l'avance. Vous pouvez retrouver la vidéo de la pâte feuilletée sur la chaîne YouTube. Elle a été publiée. Je prends cette pâte feuilletée de préférence décongelée. Je viens y mettre une grille par-dessus afin d'éviter le développement et d'avoir des grosses bulles d'air. Ça va limiter la hauteur de mon feuilletage à la cuisson. La pâte est préalablement piquée, c'est important de le faire. Et je viens donc maintenant la cuire à 160 degrés pendant environ 40 minutes selon les fours. Là, je suis sur un mode de cuisson ventilé. Je vous retrouve à la fin de la cuisson pour vous montrer le résultat désiré. La cuisson du feuilletage se fera à la couleur. Le feuilletage vient de sortir du four. Pour vérifier la cuisson, il faut qu'on puisse le prendre comme ça quand il est encore chaud, sans qu'il bouge. Donc là, je vais maintenant le laisser refroidir. Et pendant ce temps, je vais préparer ma crème pâtissière. Réalisation de la crème pâtissière pour le millefeuille. Donc, je vais commencer par désinfecter mon plan de travail. Bien comme il faut, c'est dessus que je vais venir verser ma crème à refroidir. Dans une casserole, je viens mettre 1 litre de lait à bouillir. Donc, je prends du lait entier. S'il y en a du lait cru, c'est encore mieux. Et par contre, c'est bien qu'il soit entier. Il y aura plus de goût. Je viens maintenant mettre mon lait à bouillir. Puis, je vais poser 160 g de jaune d'œuf que je vais faire blanchir avec 200 g de sucre. Puis, je vais rajouter 80 g de maïzena. Le lait est en train de bouillir. Je viens délayer mon appareil avec la moitié de celui-ci. Le temps que je finisse de délayer, je remets mon lait sur le gaz. Je mélange bien partout. Je remets mon fouet dans ma casserole. Et à l'aide d'une corne ou d'une maryse, je viens tout verser d'un coup et bien racler les bords. Je verse tout. Je racle. Et je mélange bien comme il faut, bien partout, en allant bien racler dans les bords pour que ça ne caramélise pas et que ça ne colle pas au fond. Une fois que ça bout, je vais compter 2 minutes. Donc une fois que ça bout comme ça, je compte 2 minutes en continuant de mélanger afin d'assurer la pasteurisation de ma crème pâtissière et afin qu'elle soit bien cuite. Une crème pâtissière pas assez cuite aura un risque bactériologique mais aura également un goût farineux. On pourra remarquer, quand la crème pâtissière sera cuite, qu'elle va commencer à se reliquéfier un petit peu. C'est la réaction à la cuisson de la maïzena, c'est ça, de la maïzena ou des amidons fécules. Je mélange partout, bien énergiquement. Je viens bien racler les bords, les coins, le milieu. Je fais ça 2 minutes.
Donc on peut constater qu'elle est plus liquide et surtout qu'elle est totalement lisse. Ça fait 2 minutes, la crème pâtissière est cuite. Je vais maintenant pouvoir la verser sur mon plan de travail afin de la faire refroidir le plus rapidement possible. J'éteins le gaz. Et à l'aide de ma corne, je viens bien racler les bords de ma casserole. Voilà. Et je l'étale le plus fin possible partout sur mon plan de travail. Tout en continuant à mélanger jusqu'à ce qu'elle arrête de fumer. Maintenant que ma crème ne fume plus, je vais la laisser reposer tranquillement comme ça, environ 10 minutes, avant de la ramasser et de passer au dressage de mon millefeuille. Ma crème pâtissière est maintenant froide, je vais pouvoir la ramasser. Je vais la mettre dans un récipient, un cul de poule, que j'ai préalablement désinfecté bien sûr. Pendant ce temps, j'ai mis à fondre d'un marine un petit pot de chocolat pour pouvoir faire les stries sur le millefeuille. Je viens travailler ma crème pâtissière pour l'homogénéiser. Je la lève de côté et je vais passer à la découpe de mon feuilletage. Je viens le diviser en 3. Pour cela, je le mesure. 33, ce qui va faire 11. 22. 33, ce qui va faire 11. 22. Je cherche mon côté le plus joli qui ira dessus, le plus plat, le plus régulier, afin de pouvoir faire le glaçage le plus facilement possible. En principe, ce sera celui du milieu. Et je mettrai mon moins joli dans l'étage du milieu. Celui-là ira dessous, celui-là ira au milieu, et celui-là ira dessus. Donc je les mets comme ceci. Je viens maintenant disposer la moitié de ma crème pâtissière sur la couche inférieure. Ça doit correspondre à 600 grammes. Je vais procéder en négatif. Donc 600 grammes. Et je viens étaler sur mon feuilletage. J'ai pas peur de faire déborder, il en faut partout de façon régulière.
Et je viens retourner ma couche de feuilletage par-dessus. Bien centré. J'appuie un peu. Et je viens remettre toute ma crème qui a débordé afin de boucher les trous. Et je procède à la même au-dessus. Donc je remets 600 g. Donc tout le reste de la crème pâtissière. Donc on étale comme en dessous. Un pot avec une spatule et du fondant blanc. Vous pourrez en trouver soit sur internet, soit en demander à votre boulanger ou à votre pâtissier de vous en vendre. Sinon, il est possible de se le faire soi-même à la maison. C'est encore une autre recette. Voilà, j'en mets à peu près 4 spatules, équivaut à 8 cuillères à soupe. Et je viens le chauffer au micro-ondes à 42 degrés Celsius avec un petit peu d'eau. Donc en texture, il faut qu'il soit coulant comme ça. Je me le garde de côté. Je prends une spatule propre, un petit couteau et je vais faire un cornet. Vous pouvez découper une feuille de papier comme ça en triangle dans un papier sulfu ou prendre un stylo pâtissier comme vous voulez pour rouler le cornet. Et je replie. Je viens prendre mon chocolat, donc chocolat que j'ai fait fondre avant. Et je viens remplir mon cornet. Je n'ai pas besoin de le remplir à fond, j'en mets 2 cuillères, c'est largement suffisant. Je le referme. Je le coupe. Je vérifie qu'il coule bien. Je me le garde de côté et je viens verser mon fondant sur mon feuilletage. Donc, je le prends. Et je mets. Il faut être assez rapide, qu'il n'ait pas trop le temps de refroidir. C'est pas grave que ça aille sur les côtés, on va les recouper.
Et je viens étaler au plus fin possible. Il faut que ce soit translucide, sinon ça rapporte beaucoup de sucre. Voilà, comme ça. On voit au travers, mais une fois que ça aura pris le froid, ça va partir. Et je viens faire des traits. Ensuite, avec mon petit couteau, en biais, et je vais maintenant soit le réserver au frigo pour attendre qu'il prenne un peu, soit couper directement. Là, je vais le mettre au frigo et dans 5 minutes, je vais couper les bords pour le rendre propre. Après une prise au froid, je peux venir le couper. Donc soit je vais couper des petites parts de 3 à 4 cm, soit je vais le laisser entier. Celui-là, il va être entier. Je vais juste le recouper en deux par le milieu. Je mesure le milieu, ça fait 25. Et je vais pouvoir me le présenter sur mes cartons et faire un décor si on désire un décor en particulier dessus. Celui-là n'aura pas de décor, il restera tel quel. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, pensez au pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quel prochain tuto vous aimeriez voir. Pensez également à mon Tipeee si vous voulez me soutenir dans mes projets vidéo. Merci et à bientôt.